Coucou les étoiles, bienvenue dans cette vidéo sur la nouvelle lune du mois de septembre 2020. Alors au mois de septembre, la nouvelle lune sera dans le signe de la Vierge. Elle va être à son apogée le jeudi 17 septembre 2020 à 13h, heure de Paris. Si vous êtes sur un autre fuseau horaire, je vous laisse faire le calcul via Google, c'est plus simple. Et donc cette lune en Vierge va nous apporter des énergies très spécifiques du côté pragmatisme, réalisme, avoir les pieds sur terre, ce qui sont des adjectifs qui vont avec le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, un signe de terre, un signe ancré. Et donc avec cette nouvelle lune, on démarre un nouveau cycle. Qui dit nouveau cycle, dit nouveau projet, dit réévaluation des projets, réévaluation des envies. Et donc, si tu as des décisions à prendre par rapport à des situations particulières, si tu veux lancer des projets, je te conseille dans un premier temps de faire les mises en action quelques jours après la nouvelle lune, c'est-à-dire à partir du 20 septembre. Quand la lune revient en position ascendante, ce sera plus là l'occasion de faire les choses en acte, concrètement dans la matière. En attendant, sur cette nouvelle lune, il va vraiment se passer des choses très particulières. Les énergies lunaires vont nous inviter à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ce qui va nous permettre d'analyser ce qui se passe et surtout de nous positionner en fonction de ce qui nous fait vibrer ou non, en fonction de ce qui nous correspond ou pas, ce qui correspond à nos valeurs hautes ou pas. Et du coup, ça va aussi nous pousser à tirer un enseignement, je dirais, utile par rapport à ce qu'on aura analysé. Parce que voir les choses telles qu'elles sont dans leur réalité, les analyser, c'est aussi tirer un enseignement de ce qui se passe. Est-ce qu'on a fait les choses comme il faut ou pas? Est-ce que c'était bien à ce moment-là ou pas? Est-ce que c'était correct pour nous ou pas? Et en fonction des résultats, de dire, bon ben là, il faut peut-être refaire les choses différemment ou voir à discuter avec les autres différemment. Ces énergies lunaires nous poussent également vers la simplification de notre vie. Simplification dans nos rapports aussi avec les autres, dans la façon de communiquer avec les autres. Après, qui dit simplification des choses ne veut pas dire automatiquement plus de facilité. Il y a des fois, quand on simplifie, on a l'impression que finalement, c'est pas si fluide que ça en étant plus simple. C'est temporaire, c'est le temps d'adapter aussi ces changements en place. Et oui, parce qu'avec cette nouvelle lune en Vierge dans le mois de septembre, et vu les énergies générales du mois de septembre, eh bien, il y a beaucoup de changements qui se mettent en place dans notre vie, dans plein de domaines différents. Et ces changements vont se mettre en place de façon progressive. C'est-à-dire qu'il va falloir plusieurs mois pour que ça se stabilise. On va pas d'un coup claquer des doigts et tout se met en place, tous les changements et tout va bien. Non, ça va se mettre progressivement en place au fur et à mesure des mois et se stabiliser plus au printemps de l'année prochaine. Donc voilà, il va falloir aussi travailler sur soi, sur notre patience, sur notre façon de réagir aussi par rapport aux événements ou aux provocations qu'il peut y avoir. Et dans cette phase de nouvelle lune, eh bien, il va falloir vraiment être dans la patience, mais de faire attention aussi à comment on réagit face à ce que les gens disent en face, face à ce que les gens font, ou même face à des provocations, parce qu'il y en aura. Comme je vous disais, c'est une nouvelle lune qui est quand même axée sur les autres, sur la simplification des choses. Et donc on nous demande d'être au service. Alors au service de soi-même, bien évidemment, on va travailler sur soi pour savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on veut exactement, mais aussi au service des autres. Mais par des choses simples, des petits gestes simples. Amener une aide à un collègue de travail, proposer un coup de main à un voisin sur quelque chose que vous savez faire, être dans une communication bienveillante avec le sourire vis-à-vis des autres. Voilà, ça va être vraiment des petites choses simples en fait, donner des coups de main, des conseils, des astuces. C'est vraiment ce qu'on nous demande là.
dans le service à soi, aux autres, dans la simplification des choses. Par contre, il va y avoir aussi des prises de conscience assez brusques, soudaines, des compréhensions de ce qui se passe en soi et autour de soi, quasiment de dernière minute. Et ça peut amener beaucoup d'agacement, beaucoup d'angoisse. Donc il va falloir prendre du recul, penser à bien respirer et à regarder les choses avec objectivité. Ne pas se laisser envahir par ses émotions, mais gérer ses émotions au mieux pour pouvoir prendre le recul et voir un peu ce qui se passe exactement. Qu'est-ce qui fait que d'un coup il faut mettre des changements en place. Donc attention à notre façon d'agir ou de réagir. Ne pas réagir de façon impulsive. Faites vraiment attention à ça. Gérez vos émotions le plus dans l'équilibre possible, dans votre équilibre à vous. Pas d'autoflagellation non plus, si à un moment ça explose ou ça implose, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. C'est juste de s'en rendre compte et de rééquilibrer assez rapidement derrière. Attention aussi à la tendance très humaine de refuser de regarder les situations en face. Quand les situations sont compliquées émotionnellement, on a tendance à ne pas voir les regarder, à les mettre sous le tapis, ça fait une grosse bosse, à un moment ça implose. Donc ça, c'est une tendance qu'on va avoir tous à faire à un moment donné sur ce nouveau cycle qui démarre. Et il va falloir y faire attention et prendre le temps de regarder les choses tranquillement. Parce que si on met les choses sous le tapis, ça va mettre de l'incertitude, de l'anxiété, du stress, des tensions. Et à un moment ou à un autre, ça va exploser. Et oui, parce qu'avec tous ces changements qui sont en train de se mettre en place, qu'on ressent plus ou moins fortement, parce que ça dépend de chacun, ça nous amène tout ça beaucoup d'incertitudes. On sait qu'il y a des choses qui changent, des choses qui vont encore changer, mais on sait pas exactement quoi. On est dans une espèce de flou artistique par rapport aux situations, par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui se passe en soi. Et du coup, on sait pas trop comment se positionner. Donc, moi, ce que je vous conseille sur cette phase de nouvelle lune, ça va être vraiment de prendre un temps d'introspection pour savoir où vous en êtes là à l'heure actuelle et savoir exactement ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Qu'est-ce que vous voulez pour la suite de votre vie? Qu'est-ce qui vous correspond dans votre vie actuellement? Qu'est-ce qui ne vous correspond plus? Et si ça correspond plus, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on supprime? Est-ce qu'on améliore le processus? Est-ce qu'on change carrément le processus? Ou comme je le disais, est-ce qu'on supprime carrément cette chose qui ne nous correspond plus? Ça, il va falloir faire un point là-dessus de façon très précise. Donc, comme la lune est en signe de la Vierge, ça va vous aider. Le côté pragmatique de la Vierge va vraiment aider à faire cette analyse de qu'est-ce que je veux à l'heure actuelle, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce que je dois pas garder, comment je m'organise. Après, il va falloir aussi, dans votre vie de tous les jours, penser à faire des réorganisations. Dans les réorganisations, j'entends finir, par exemple, les paperasses qui sont en cours, qui sont importantes, trier les papiers, les classer, les ranger de façon claire et simple pour vous, pour que vous puissiez les retrouver facilement. Faire du rangement dans la maison, faire du tri dans votre bureau aussi. Il va falloir aussi travailler à l'ancrage, bien évidemment, parce que tous ces changements, ces bouleversements, qu'ils soient en cours ou qu'ils arrivent, on les sent de toute façon arriver, ont tendance à nous déstabiliser. Donc, on va vraiment travailler sur l'ancrage et aussi sur le lâcher prise, parce que si on reste en stress sur ce qui va se passer ou sur les changements en cours, c'est pas bon. Donc, il faut aussi travailler ce lâcher prise et la patience de se laisser porter par les événements pour voir où ça nous mène. Et il serait bien aussi, sur cette phase, c'est d'aller accorder une importance particulière sur vos routines quotidiennes, c'est-à-dire quelles sont vos habitudes quotidiennes, comment est votre alimentation, est-ce que tout ça vous correspond toujours, ou est-ce qu'il faut amener des changements. C'est le moment sur cette nouvelle lune en Vierge de mettre en place, de développer des nouvelles habitudes positives. Donc n'hésitez pas sur votre routine du matin par exemple à peut-être ajouter 10 minutes de yoga pour être dans une belle énergie, ou le soir à faire ne serait-ce que 15 minutes de méditation pour entamer la nuit tranquillement. Voilà, revoyez vos rituels, vos habitudes quotidiennes
pour qu'elle soit de plus en plus en phase avec vos énergies actuelles, avec ce que vous ressentez. Voilà, vous voyez qu'on est vraiment sur une nouvelle lune très particulière qui amène plein de changements, et des changements qui vont continuer encore sur plusieurs mois, donc cette espèce de flou d'incertitude, donc vraiment travaillez l'ancrage, travaillez sur vous, positionnez-vous, voyez les choses telles qu'elles sont pour pouvoir être au service et poser des actions concrètes dans quelques jours. Pour vous aider à passer cette phase de lune un peu particulière, je vous propose un soin énergétique collectif personnalisé. C'est-à-dire que je vous propose un soin énergétique de groupe, puisque vous êtes plusieurs personnes à être inscrites sur ce soin de lune mensuel. C'est un soin qui se fait à distance, de chez vous. Il n'y a pas de connexion internet, c'est une connexion d'énergie à énergie, de cœur à cœur. Et durant ce soin de groupe, je nettoie les énergies stagnantes, bloquantes, négatives, ce qui vous empêche d'avancer, je réharmonise, je mets du positif, je suis aidée par des guides, des esprits, des entités, vous les appelez comme vous voulez. Ça peut être des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des animaux, des plantes, des pierres, ceux qui se présentent. Je laisse ouverte la possibilité à chaque invisible positif de se présenter et d'aider pendant le soin. Et une fois que la phase de nettoyage, réharmonisation positive est faite, je me connecte au guide de chaque personne qui est inscrite et je leur demande s'ils ont un message à faire passer à la personne. Je canalise le message, je l'écris et je vous le retransmets. Ce qui veut dire que 2 à 3 jours après le soin de la nouvelle lune, chaque personne reçoit un mail individuel avec le compte-rendu du soin, donc qu'est-ce qui a été nettoyé pendant ce soin, qui était là avec nous pour aider au nettoyage, et vous recevez également en fin de mail le message personnalisé de vos guides, celui qui vous correspond. Pour vous inscrire sur ce soin de lune qui aura lieu le jeudi 17 septembre à 21h, c'est tout simple, il vous suffit d'aller dans le descriptif sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le soin de la nouvelle lune, vous cliquez dessus et vous vous laissez guider. Sur la première page, tout est expliqué. Ce que le soin vous apporte, comment il se déroule, quel est son tarif, tout vous y expliquez, prenez le temps de lire la page, et après il vous suffit de cliquer sur le bouton d'inscription et de vous laisser guider. Sachez que pour ce soin, il y a en tout 50 places disponibles, en sachant qu'il y a à peu près 25 personnes d'inscrites mensuellement sur ce soin, qui sont abonnées, ce qui veut dire qu'il reste 25 places de libres. Les places partent relativement vite, donc si le soin vous intéresse, ne tardez pas trop à vous inscrire, parce que je clôture les inscriptions normalement le 17 septembre à 20h30, sauf si les 50 places sont pourvues, dans ces cas-là, je clôture les inscriptions plus tôt. Donc, voilà, je préviens. Maintenant, je vous laisse faire les démarches pour vous inscrire. Donc voilà, je vous ai fait un point sur les énergies de cette nouvelle lune, de ce nouveau cycle lunaire qui démarre, et qui va être assez important cette année, d'autant plus qu'il est il démarre quelques jours avant le changement de saison, avant l'équinoxe d'automne. Et donc il nous amène pas mal de changements, d'incertitudes, mais aussi des belles énergies de communication et de recentration sur soi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour passer cette phase de lune. Je vous retrouve à tout bientôt dans une prochaine vidéo ou dans les énergies du soin. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. À tout bientôt.